Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Jérémy Cortez et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Doki Doki Literature Club. Alors ça fait pas mal de temps que je ne me suis pas aventuré dans ce jeu et donc du coup je suis très content de pouvoir vous retrouver enfin dans cette vidéo. Eh bien il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois, comme par exemple vous pouvez le voir en ce moment là, le jeu est en français tandis que depuis la dernière fois que j'avais joué en anglais, j'ai réussi à trouver le patch FR, du coup j'ai pu télécharger et maintenant le jeu est en français. Bon, dans l'épisode précédent, Jérémy avait rejoint le club de littérature et il devait impressionner la fille qui lui plairait avec un poème qu'il aurait écrit de sa propre plume. Dans l'épisode précédent, le poème que l'on avait écrit avait beaucoup plus plu à Sayuri. Sayuri, que je rappelle, est ma meilleure amie. Du coup, vous comprenez le principe, j'ai pas envie d'entrer de la friend zone et tout. Du coup, aujourd'hui, on va tenter d'écrire un poème qui va plaire à Yuri. Parce que Yuri, c'est genre la fille la plus... La fille qui est la plus intelligente, donc du coup est assez bon, vous avez compris le style, et donc du coup on va essayer de l'impressionner en trouvant des mots qui matchent avec elle. Ce que j'ai compris avec Yuri dans l'épisode précédent, c'est qu'elle aime bien les mots qui suscitent des mots assez philosophiques, quoi, vous voyez, le genre de choses. Du coup ça va être très, très compliqué de trouver ça, donc du coup let's go. Et bien sûr pour ceux qui parce qu'il y a eu pas mal et bien sûr, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, je vous dis de ne jamais se fier aux apparences. Parce que ça, comme vous le voyez comme ça, ça a l'air mignon comme ça, mais je vous assure que c'est un jeu d'horreur. On va le découvrir tous ensemble, les amis. Donc, let's go pour trouver des mots qui matchent avec Yuri. Souvenir. Dépression. Désorienté. Couverture. Impressionnant, adorable, philosophie, vivant, tournoyer, wow. Défaite, merde, jugement, lubricité, temps, horreur, incompatible, prière, désastre, univers, tristesse, immodéré et question. Un autre jour se termine et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y trouve la scène habituelle. Salut Jérémy! Yo Sayuri! Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Je ne suis toujours pas habitué à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une raison assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Non merci. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayuri? Pourquoi tout d'un coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Ah, Sayuri retrouve nerveusement son portefeuille. C'est même peine un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis, elle le retourne de haut en bas afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Seulement 2 petites pièces sont tombées. Je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu, Sayuri. Ce n'est pas juste. Comment l'as-tu su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc, soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier comme par hasard avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Et donc, il ne reste qu'une seule option. Ah! J'abandonne! Ne me fais pas culpabiliser! Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Soudain, Yuri pouffe de rire. Hein? Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfui dans son livre comme d'habitude. Ah, je ne vous écoutais pas, promis. C'était juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri! Tiens, Jérémy de me prêter un peu d'argent. Ne m'implique pas là-dedans, Sayuri. Et d'ailleurs, tu ne devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu. Ah ouais, quand même. Wow. Ah, est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop absorbé par mon livre.
J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est... C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison par contre. J'ai fait quelque chose de mal et je dois maintenant payer le prix à vie. Le prix. Oui, c'est ça. Toujours est-il que venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Et... Ne la laisse pas te berner. Sayori sait exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'emmener dans le club avant même de me l'avoir dit. Mais tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Tant que j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. Allons, mais respecte-moi un peu plus, Sayori. Oui. Aïe, quelque chose lui a frappé. De nulle part, un objet heurte Sayori en plein figure et dégringole sur le bureau. Aïe! Qu'est-ce que... Un cookie! Sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle! C'est parce que j'ai payé ma prime? Le prix. En réalité, elle y était presque. J'allais juste te le donner. Et ensuite, j'ai entendu au sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki? C'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayori enlace le cookie. Bon sang, mange-le plutôt. Sayori déchire vite l'emballage et croque un gros morceau. C'est bon. Sayori met soudain ses mains devant sa bouche. Je me suis mordu la langue. Tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie? Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter. Pensons, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord, mais je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Sayori s'élève devant son siège et va derrière Natsuki puis pose ses bras autour de son cou. Ah, Rose, c'est bon, j'ai compris. De la main, serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter. Non. Sayori se penche soudain et prend une bouchée du cookie de Natsuki. Hé, tu viens sérieusement de faire ça? De la bouche pleine, Sayori fuit pour sa vie. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Pensons, quelle gamine tu fais parfois. Monika, tu peux dire à Sayori de... Hein? Natsuki parcourt la pièce du regard. Monika n'est pas ici. Où est Monika au fait? Bonne question. L'un de vous a-t-il entendu quoi que ce soit au sujet de son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Hein? Tu ne penses pas qu'elle a... Cela ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. Bon, en vrai, pour ça, je vais pas le contredire parce que je sais même pas pourquoi on n'a pas le choix de Yuri en fait parmi les filles à qui on veut plaire, tu vois. Parce que si on avait le choix de choisir Monika, c'est franchement elle que j'allais choisir parce que elle a l'air déjà plus, c'est clair qu'elle est plus belle que les trois et aussi elle a l'air beaucoup plus comment je pourrais dire, normal, tu vois. En fait, ça fait bizarre, mais bon. Et en gros, c'est bon. Vu qu'il n'y a pas Monika, c'est vraiment dommage. Mais bon. Là, pour ça, je vais pas le contredire. C'est vrai. Pardon? On dirait que Natsuki n'est pas d'accord. Soudain, la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Monika a choisi le club au lieu de son petit ami, après tout. Tu es si forte. Petite amie? Qu'est-ce que tu racontes? Monika me regarde ne sachant pas de quoi elle parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah, eh bien, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ah, ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais d'un instrument, Monika. Ah, pas vraiment, c'est... J'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. Moi aussi, en vrai, j'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano, mais le truc, c'est que je suis vachement nul à ça. C'est si cool! Tu devrais nous jouer quelque chose, Monika? C'est que... Monika me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je jouerai quelque chose. Super! Ça me semble une bonne idée.
J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Jérémy. Monica me sourit avec douceur. Hé, mec, là tu tiens une touche. Tu tiens une touche, frérot. La fille qui était pour toi la plus inaccessible l'année dernière semble soudainement, par quelle magie, je ne sais laquelle, s'intéresser à toi cette année. Bro, t'as pas intérêt à la laisser filer, hein. On laisse les autres. C'est Monica qui nous intéresse. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Je choisis de mettre le chapardage sucré de Sayuri de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monica de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayuri avait déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. J'ai vraiment très envie de parler encore un peu plus à Yuri. Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit. J'aperçois la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être aux premières pages. Ah! Merde! Elle a dû remarquer que je la regardais. Elle jette un coup d'œil discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Mais cela ne fait qu'empirer, elle s'enfonce dans son livre. Désolé. Je ne faisais que regarder dans le vide. Et je marmonnais en sentant que je la mettais mal à l'aise. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, si j'étais concentré, je n'aurais sûrement pas remarqué. Et je ne fais que relire un peu, donc... C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages, sans raison particulière. Par curiosité, pourquoi as-tu deux exemplaires du même livre? Ah, eh bien, figure-toi que lorsque je me suis arrêté à la librairie hier... Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, il s'est juste avéré que j'en ai deux, que j'en ai acheté deux. Ah, je vois. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de laisser couler. Ça c'est clair. Elle aussi, elle semble s'intéresser un peu à toi, Jérémy. Ça veut dire que là, t'as l'embarras du choix en fait. Monica, Yuri, bon, Natsuki, c'est encore un peu dur à décider. Je vais bientôt commencer à le lire. Je suis ravi de l'entendre. Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. C'est une histoire captivante et à laquelle on s'identifie. Ah bon? C'est à propos de quoi, au fait? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la quatrième de couverture. Le livre s'intitule « Portrait de Markov ». Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture. Bien. Je voulais juste m'assurer de ne pas donner trop de détails par accident. Pour faire simple, cela raconte l'histoire d'une lycéenne qui déménage avec sa petite sœur qu'elle avait perdue de vue. Mais dès qu'elle déménage, sa vie prend une tournure étrange. Elle est ciblée par des gens qui se sont enfuis d'une prison d'expérimentation humaine, et alors que sa vie est en danger, elle doit apprendre à savoir à qui elle peut faire confiance. Peu importe ce qu'elle fait, elle finit par détruire beaucoup de ses relations, et sa vie commence à s'effondrer. C'est un peu sombre, non? Yuri a raconté ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup. Yuri glousse avec douceur tout à coup. Tu n'es pas amateur de ce genre-là, Jérémy? Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle, plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé d'être méchant, mais parce qu'ils ont leur propre but ou leur propre philosophie en laquelle ils croient. Puis soudain, quand tu pensais être attaché au protagoniste, ils en font un personnage naïf dont la morale unilatérale peut interférer avec les plans du méchant. Je sais pas si vous avez compris quelque chose à ce qu'elle a dit, mais elle m'a l'air très intelligente, Yuri. Je m'égare, non? Pas encore. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, j'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. Donc, je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. Et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop.
C'est... Je ne pense vraiment pas que tu aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné par la littérature. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature, après tout. Ah, c'est... Ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à lire, pas vrai? Tu n'es pas obligé de faire ça. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelques secondes, tu disais que tu étais impatiente. Laisse-moi juste trouver le livre. Je trouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là. Je me faufile vers le siège à côté de Yuri. Ah, tu peux. Tu en es sûr? Tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolée. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne suis pas habituée. Je veux dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le moi si je finis par te distraire ou quoi. Entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se retrouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolé, j'étais juste... Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai? Je ne m'en rends pas compte. Désolé. Je veux dire... Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, autant faire ça. Yuri ferme timidement son propre exemplaire. Une fois que nous nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre. Ah, j'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Ouh. Yuri utilise son bras gauche pour tenir le livre entre son pouce et son index. Ah, je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. De cette manière, je tourne la page et Yuri la glisse sous son pouce ensuite. Mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri, que je peux discerner juste à la lisière de mon champ de vision. Il en fait pas un petit peu trop, le collègue? Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page? Ah, pardon. J'ai été un peu distrait là. Je jette encore un œil sur le visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? Cela ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire, puisque tu as été si patient envers moi. D'accord. Merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume qu'elle a terminé de lire la page avant moi, et donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche doucement la page, la laissant voltiger de son côté, tandis qu'elle attrape sous son propre pouce. Sinon, bro, tu peux tout simplement déposer le livre par terre et ensuite tourner la page comme ça. Non, il n'y a pas... il y a pas à rendre les choses compliquées. Dis-moi, Yuri. Je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Tu le penses? Dans quel sens? Eh bien, je dirais qu'en général, elle se montre plus directe de plusieurs façons. Mais elle évalue aussi tout ce qu'elle dit et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. Ce n'est pas comme si je pouvais lire de ton esprit ou quoi. Mais ça me rappelle un peu quelques-unes de tes manies. Je vois. Yuri reste silencieuse pendant quelques instants. Mais, Jérémy, c'est sûrement un trait commun terrible à partager. C'est si embarrassant que tu penses ça. Non. Attends, c'est pas ce que tu crois. Attends, je ne voulais pas dire ça dans le mauvais sens. Désolé, je ne savais pas que tu étais gêné par ce genre de choses. Je voulais plus le dire dans le genre adorable. Ah, qu'est-ce que tu me sors tout d'un coup? Bien, les amis. Je pense qu'elle a fait sursauter Yuri. Je reçois des messages là. Ok.
Je pense qu'il est temps que nous partagions les poèmes d'aujourd'hui avec les autres. Nous pourrions ne pas avoir assez de temps si nous attendons trop longtemps. Ah, Yuri souffle soulagé de s'arrêter là. Ça va, Yuri? Tu sembles un peu déprimé. Je m'excuse si tu n'attendais pas cette activité avec joie. Ah, ce n'est pas ça. Je vais bien. Yuri lâche le livre qui se referme alors sur mon pouce. Bon, j'imagine que je vais lire un peu ce soir. Ou bien tu préfères que je le lise qu'avec toi? Ouh, c'est mignon. Je suppose que je n'ai pas de préférence en fait. Aïe. Dans ce cas, je vais lire un peu ce soir. Ce sera plus amusant de lire avec toi après que l'histoire avance un peu, n'est-ce pas? C'est un bon raisonnement. Dans ce cas, libre à toi de terminer les 2 premiers chapitres sur ton temps libre. Ok. Je me lève, je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté, puis je glisse le livre dans mon sac. À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Eh bien, j'imagine que je vais le montrer à Yuri, vu que c'est pour elle déjà de base que j'ai écrit le poème, donc... Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri fixe le poème, l'air très surprise. Est-ce que tu l'aimes? Jérémy, comment as-tu pris le cours si rapidement? Hier encore, je te disais quel genre de technique tu devrais travailler. Peut-être que c'est pour ça. Tu as bien expliqué. J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images. Yuri déglutit visiblement. Même ses mains ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude de cela. L'habitude de quoi? Je ne sais pas. C'est bon, prends ton temps. Yuri respire et rassemble ses pensées. Je sais que Yuri aime penser avant de parler, alors je fais preuve de patience. Oui, seulement être apprécié comme cela, ça doit être ça. Ça a probablement l'air très stupide, mais voir quelqu'un motivé par mes écrits, cela me rend simplement vraiment heureuse. Donc, tu n'as jamais partagé tes écrits auparavant? Yuri acquiesce. Vraiment, je n'y crois pas. J'écris surtout pour moi-même. Et en plus, des gens se moqueraient juste de moi. Tu le penses sincèrement? Encore une fois, Yuri acquiesce. Même tes amis proches? Yuri ne répond pas à cette question. Je me demande pourquoi. Dis, tu veux partager le poème que tu as écrit aujourd'hui? Oui, je le veux. Si, avec toi. Oh, ça devient mignon là, ça devient mignon. Bon, voyons voir le poème que Yuri a écrit aujourd'hui. Voyons voir. Le poème s'intitule Le raton laveur. Dans l'obscurité de la nuit, je tranchais le pain d'une pitance pécheresse. Un raton laveur surgissant de derrière ma fenêtre détourna mon attention. Je ressentais cet instinct humain pour la première fois, je crois bien. Consciente des conséquences, je tendis du pain à l'animal. Une fois nourri, je sus qu'il reviendrait. La beauté noble de mon couteau était le symptôme. Le pain, mon insatiable curiosité. L'animal, mon désir. La lune prolongeant son passage, illuminait mon couteau plus que de raison. Cette lumière même qui se reflétait dans le regard de mon ami raton laveur, ce dernier s'excitait, me voyant trancher ce pain. Peut-être s'agissait-il simplement d'une projection de mes sentiments à travers sa satisfaction? Il décida de me suivre. Nous nous étions accoutumés l'un à l'autre. Plus le temps passait, plus il revenait. Mon pain devenu essentiel. Chaque mouvement de mon couteau faisait briller son regard. Simple afflux de sang, simple réflexe pavlovien. Je coupais le pain, puis m'en nourrissais. Ça cache quelque chose de sombre en tout cas. Je peux pas vous dire vraiment de quoi parle le poème, mais en tout cas, il y a quelque chose d'étrange qui se cache là. Simple afflux de sang. J'ai pris un peu plus de risques avec celui-là qu'avec celui-là. Je peux voir ça. C'est beaucoup plus métaphorique. J'ignore si c'est moi, mais je suis incapable de comprendre le sujet de ce poème. En effet, il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Utiliser le poème en tant que toile pour exprimer des images frappantes et transmettre des émotions à travers ces dernières. Oui, si je le prends au pied de la lettre, alors je ne pourrais même pas comprendre ce qu'il est censé signifier. Eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui, aussi différent soit-il, peut s'identifier à sa façon. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je me livre à mes passe-temps les plus insolites. C'est le genre de choses que je suis habituellement forcé de garder pour moi. Ainsi, j'apprécie de temps en temps écrire à propos d'elle. Pourquoi est-ce que tu les gardes pour toi? Parce qu'ils sont embarrassants.
Et les gens se moqueraient de moi. N'as-tu donc rien qui te donne ce sentiment, Jérémy? Je suppose. Eh bien, j'imagine que si. J'ai l'impression que tout le monde a senti quelque chose à cacher. Le mieux que nous puissions faire, c'est de nous respecter les uns les autres malgré nos différences. Même si c'est difficile parfois et que certaines choses nous mettent mal à l'aise. Après tout, si je n'avais pas appris à épouser ma propre bizarrerie, je me haïrais probablement. Il se pourrait bien que je sois en train de râler un peu, en fait. Mais je suis heureuse que tu me prêtes une oreille attentive. Ok, Yori. À qui devrais-je le montrer ensuite? Eh bien, je pense que je vais le montrer à Natsuki. Parce que franchement, je suis sûr qu'elle va pas l'aimer. Parce que déjà, elle n'aime pas le style d'écriture de Yuri. La dernière fois, elles ont eu une grosse dispute à cause de ça. Du coup, on va voir. Eh bien, j'admets que c'est mieux que le précédent. C'est bien de voir que tu as fait des efforts. Que tu fais des efforts. Tant mieux. En y réfléchissant, ça me rappelle le poème de Sayuri d'hier. Hein? Tu le penses? Oui, je suppose qu'étant ami avec elle depuis si longtemps, tu dois être sur la même longueur d'onde. Mais tu ne m'as jamais vraiment semblé être son type. Sayuri est un type de gars tout d'un coup? Eh bien, je ne sais pas, mais franchement, comment une personne si douce peut passer autant de temps avec quelqu'un comme toi? C'est comme si elle traînait un poids mort. Oh, ce n'était vraiment pas nécessaire. Mais vois ça sous cet angle. Sans moi, elle s'envolera j'ai du mal. Mais vois ça sous cet angle. Sans moi, elle s'envolerait probablement comme si je lâchais un ballon. Tu pourrais dire qu'on s'occupe l'un de l'autre à notre façon. Quoi que ce soit, je ne comprends pas. Oh, oui, j'imagine que je suis censé te montrer mon poème. Tiens. Ok, d'accord. Voici le poème de Natsuki. Il a l'air beaucoup plus long que celui d'hier, donc ça s'appelle Ami aime les araignées. Tu sais ce que j'ai entendu au sujet d'Ami? Ami aime les araignées. Les araignées dégueulasses, remuantes, velues et laides. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Ami a une jolie voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme de ses mots. Cependant, elle aime les araignées. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Une fois, je me suis méchamment blessé à la jambe. Ami m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me touche pas. Elle aime les araignées, donc ses mains sont sûrement répugnantes. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Ami a beaucoup d'amis. Je la vois toujours parler à des gens. Elle parle sûrement d'araignées. Et si ses amis commençaient à parler d'araignées aussi? C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Peu importe si elle a d'autres passions, peu importe si elle garde sa secret, peu importe si ça ne fait de mal à personne, c'est répugnant, elle est répugnante, le monde se porterait mieux sans les amoureux d'araignées. Et je vais le dire à tout le monde. J'ai l'impression qu'il essaie de viser quelqu'un à travers ce poème, tu sais. Est-ce que ce poème s'adresserait à Yuri? Pas mal, non? C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier était vachement court. Je ne faisais que m'échauffer. J'espère que tu n'as pas pensé que c'était le mieux que je puisse faire. Non, bien sûr que non. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poème. Je doute d'avoir à l'expliquer. Parfois, tu peux expliquer des sujets complexes avec des analogies plus simples. Et ça aide les gens à réaliser à quel point ils ont été stupides. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que la personne dans ce poème est une salope ignorante. Tu connais des personnes comme ça? Évidemment, c'est ce que tout le monde pense de mes... Du thé quoi? Peu importe, ça peut être surtout. Est-ce qu'elle parlerait pas plutôt d'elle? Genre, est-ce que Ami serait pas plutôt elle? Genre en mode... Oui, j'ai l'impression que... Est-ce que Ami ce serait elle? Tu vois, genre, ce sont les gens qui pensent ça d'elle en fait. Genre, c'est Ami qui aime les araignées. Et genre, les gens, vu qu'il n'aime pas les araignées, du coup, il lui... parce qu'il avait raconté une histoire comme ça dans l'épisode précédent. Oh, c'est tellement triste. N'importe. Désolé, j'ai des messages, je viens de le recevoir. Je l'ai écrit pour que ce soit facile à comprendre. Tout le monde a des passions étranges ou un péché mignon. Une chose que tu as peur que les gens découvrent par crainte qu'ils se moquent de toi ou que tu baisses dans leur estime. Mais c'est justement ce qui rend les gens stupides. Qui se préoccupe de ce qu'une personne aime tant que ça ne fait de mal à personne et que ça la rend heureuse? Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les passions étranges des autres. Tiens, c'est drôle. Yuri a écrit quelque chose de similaire aujourd'hui. Hein? Tu as dit Yuri? Oui. Elle a dit que son poème concernait l'une de ses passions inhabituelles. Je n'ai pas très bien compris, mais elle a dit quelque chose de similaire.
que les gens ne devraient pas se sentir mal à l'aise à ce sujet. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, il est vrai que Yuri est plutôt bizarre, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait des patients relous. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça. Ce n'est pas comme si j'allais la juger ou quoi. Natsuki a du mal à trouver ses mots. Je crois que je devrais essayer de ne pas être si méchante envers elle. Si elle se sent mal à propos de son comportement bizarre, je veux dire, je déteste toujours ceux qui font me sentir mal. Et c'est précisément ce que Yuri a fait hier. Mais vu ce que tu me dis, il semble qu'elle ait appris la leçon. Je dirais que oui, en effet. Même si son style d'écriture diffère, je suis sûr qu'elle appréciera le message dans ton poème. C'est ce que je fais de mieux après tout. Je n'aime pas écrire, à moins qu'il y ait un bon message à transmettre. Par exemple, communiquer ses émotions autrui, c'est important. Mais je ne veux pas juste qu'on ressente des choses, je veux aussi faire réfléchir. Souviens-toi de ça. Je vais écrire un bon poème pour demain aussi, donc réjouis-toi d'avance. D'accord, moi je suis surtout impatient de voir ce que tu vas écrire demain. À qui devrais-je le montrer ensuite? Eh bien, je suppose que je vais le montrer à Sayuri maintenant. Oh, oh, j'aime celui-là, Jérémy. Il y a des émotions agréables dedans. Ah, tant mieux. Mais quand même, le temps que tu emploies me fait dire que tu préfères le poème d'hier. Hé, je vois que j'ai été percé à jour. Ah, parfois tu me connais un peu trop pour mon propre bien. En fait, ne te contente pas d'être gentil à ce sujet. Si je fais du mauvais travail, alors autant écouter ce que tu as à dire. Non, non. J'aime quand même celui-là, je te le promets. Tu sais bien que je ne mentirai pas, Jérémy. J'aime de la vie. Oui, je te crois. Qu'est-ce qui rend le poème d'hier mieux que celui-là alors? Eh bien, je ne suis pas très doué pour juger si les poèmes sont bons ou mauvais, mais c'est pour ça que j'écoute mon cœur. Si ça me fait ressentir des choses, alors ça doit être un bon poème. Je ne suis pas très sûr que ça marche exactement comme ça, mais encore une fois, je suppose que transmettre des sentiments est une partie assez importante dans tout ça. Oui, peut-être. Franchement, j'ignore même quel genre d'écrit tu aimes. Oui, moi non plus. Ah, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas au moins d'y réfléchir? Oh, tu veux m'écrire quelque chose? C'est si adorable. Oui, c'est ça. Mais tu penses toujours aux autres. Je suis là pour... En fait, non, là c'est Jérémy qui... je commence à m'embrouiller avec toutes ces voix. Tu dois penser à toi-même de temps en temps. Sinon, tu finiras peut-être par te blesser à un moment. Hein? Eh bien... Je ne comprends pas vraiment où tu vas en venir, mais je vais essayer de garder ça à l'esprit. Enfin, peu importe. Enfin bref, voyons voir. J'imagine que j'aime les poèmes joyeux. Attends, parfois j'aime les poèmes tristes aussi. Et parfois un peu des deux. Il y a un mot pour ça, pas vrai? C'est quoi le mot? Je cherche. Doux amer. Oui. J'aime les choses qui sont joyeuses et les choses qui sont tristes. Joyeuses et tristes. Je t'imagine mal aimer quelque chose de triste, Sayuri. Eh bien, c'est parce que j'aime plus ce qui est joyeux. Mais parfois, quand tu as un petit nuage de pluie dans ta tête, un poème triste peut aider à le réconforter. Et en faire un joli arc-en-ciel joyeux. Sayuri, c'est étonnamment poétique. Hein, ça l'est? Peut-être que je m'améliore dans l'expression de mes sentiments en fin de compte. Merci, Jérémy. Je devrais aller écrire ça alors. Tu peux lire mon poème maintenant, entendu? D'accord. Donc, le poème de Sayuri s'intitule Boko. Je m'ouvre le crâne comme s'il s'agissait d'une boîte à gâteaux. Voilà le jardin secret où je dissimule tous mes rêves. Des soleils miniatures se frottant entre eux comme une famille de chatons. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en approche et en soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je l'enferme dans un bocal pour le protéger et je mets le bocal sur l'étagère à côté de bien d'autres bocaux. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives dans les bocaux, les uns à la suite des autres. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis. Un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner. Parfois mon ami éprouve cet étrange ressenti. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent. Un ami après l'autre, les bocaux s'additionnent. Mes doigts descendent de plus en plus profondément, comme s'ils exploraient une grotte sombre, décelant des secrets cachés dans les moindres recoins, creusant encore et encore, raclant encore et encore. Dans un souffle, la poussière sous les couvercles s'envole. Que de temps passé que je n'ai pu saisir. L'étagère sonne creux mais peut toujours servir. Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole. Enfin nous y sommes. Je m'ouvre et mes amis en profitent. Ils entrent, s'entrechoquent dans leur hâte. Désirent-ils autant mes bocaux? Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un pour les tendre à mes amis, tous sans exception. Leur tendre mes bocaux, tous sans exception.
Mais à chaque fois que j'en offre un, il se fracasse contre le carrelage entre mes pieds. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives en éclats jonchant le sol. Ils étaient censés être pour mes amis qui ne sourient pas. Ils crient, ils supplient, quelque chose. Mais je n'entends que des échos, 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 dans ma tête. What the fuck? Mais c'est... Wow, ça aussi, ça cache quelque chose de sombre. C'est très profond et triste à la fois. Oh, si profond ça. Nom de Dieu. C'est Yuri, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde? C'est vrai, oui, mais je veux dire que je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris. J'ai vraiment été confrontée à mes sentiments récemment. Je vois ça. C'en est presque effrayant. Effrayant? Eh bien, pas exactement. Peut-être parce que je suis tellement habitué à te voir joyeuse. Oublie ce que je viens de dire en fait. Je réfléchis un peu trop. En tout cas, c'était bien, alors tu devrais en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que je devrais m'exprimer ainsi. Ça m'aide même à comprendre un peu mieux mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. Tu t'es pas mal enflammé à ce sujet, hein? J'espère que tu continueras. Oui, écrire c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma mort. Ne prends pas trop la grosse tête. Yuri a toujours eu la manie d'être obsédé par quelque chose avant de s'en lasser une semaine après. Je me demande si ce sera encore le cas. Mais voir la passion brûler dans ses yeux m'incite plutôt à l'optimisme. Ok, à qui je vais le montrer ensuite? Je vais montrer ça à Monica. Bonjour Jérémy. Comment se déroule l'écriture? Ça va à peu près. Je vais me contenter de cette réponse. Tant que ce n'est pas mauvais, je suis contente de voir que tu t'appliques. Peut-être que bientôt tu écriras un chef-d'œuvre. Je ne compterai pas trop là-dessus. Tu ne sais jamais. Tu veux partager ce que tu as écrit pour aujourd'hui? Oui, tiens. Je tends mon poème à Monica. Bon. Beau travail, Jérémy. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on attende peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Tu es un petit malin, hein? Eh bien, de toute façon, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme, contrairement à ce Yuri qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire le bonheur et la tristesse. Yuri aime lorsque les lecteurs doivent trouver seuls un sens à ses écrits. C'est très difficile d'écrire efficacement de cette manière. Les deux permettent aux gens d'en tirer quelque chose juste par instinct, ou de leur permettre d'analyser en profondeur toutes les nuances. Cela peut prendre des années d'entraînement que Yuri doit certainement avoir à ce sujet, bien que je ne lui ai jamais demandé. Je suis certain d'être encore très loin de son niveau. Ne t'inquiète pas pour ça. Suis ta propre voie. Continue juste d'explorer et d'apprendre en tentant de nouvelles choses. Enfin bref, tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Bon, allez, je vais regarder ça. Sauve-moi. Les couleurs, elles ne cessent pas. De vives, belles couleurs, clignotants, s'étendant, pénétrant, rouge, verte, bleu, une cacophonie interminable de bruits dénués de sens. Le bruit ne cessera pas, de violentes et désagréables ondes, couinant, graissant, perçant, sinus, cosinus, tangente, comme jouer un tableau noir sur une plaque tournante, comme jouer du vinyle sur une croûte de pizza, un poème sans fin, dénué de sens. Charge-moi. J'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons en ça. Ce poème est bizarre. Ok. C'est encore plus abstrait que ton précédent poème. Je suppose que c'est juste la manière dont j'écris. Excuse-moi si tu n'aimes pas. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est juste le genre de poème que je n'ai jamais vu auparavant, j'imagine. J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier. Choisir où et comment espacer tes mots peut totalement changer l'état d'esprit du poème. Ce serait presque comme de la magie. La manière dont j'écris des lignes courtes donne l'impression qu'elles essaient de parler par-dessus le bruit. Je vois. C'est quand même difficile pour moi de dire de quoi il s'agit cependant. Parfois, demander de quoi le poème parle n'est pas la bonne question. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion, ou qu'une conversation avec le lecteur. Donc, dit comme ça, tout poème ne parle pas forcément d'un message. Enfin, et voici le conseil quotidien de Monica.
Parfois, tu te trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Tu ne sais jamais lorsque tu changeras... Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais sauvegarder. Ou quand un événement imprévu se produira. Attends, est-ce bien quand c'est sur l'écriture? Bien joué d'avoir introduit un message dans le jeu à travers ça. Bien joué, en tout cas bravo. Qu'est-ce que je raconte? Ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. D'accord, je vais garder, t'inquiète. Bien les amis, nous avons tous fini de lire les poèmes de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui, donc si vous pouviez venir vous asseoir devant. C'est à propos du festival? Eh bien, en quelque sorte. Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival? Ce n'est pas comme si on pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs des dernières minutes. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous n'avons besoin que de quelques décorations. Sayuri a travaillé sur les affiches et j'ai préparé des tracts que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça c'est bien, mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Ah, désolé, je pensais que tu le savais déjà. Nous allons jouer. Jouer? Monica? Oui, nous allons avoir une représentation de poésie. Chacun d'entre nous va sortir un poème à réciter durant l'événement. Mais la partie géniale, ce sera que nous laisserons aussi les autres monter sur scène et réciter leurs poèmes. Sayuri l'indique sur toutes les affiches au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Sayuri qui coloriait une affiche le tient pour qu'on puisse voir. Tu rigoles, j'espère, Monica. Tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Hein? Eh bien, si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Eh bien, non, l'idée n'est pas mauvaise, mais je n'ai pas signé pour ça, tu sais. Il n'y a pas moyen que je joue ainsi devant des gens. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais de la vie, je ne pourrais faire une telle chose. En s'imaginant sur scène, Yuri secoue la tête apeurée. Les amis... Non, Sayuri. Je comprends où elles veulent en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander que de réciter leur poème à voix haute devant une foule. Je pense que j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense toujours que nous devrions faire de notre possible. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Si nous commençons l'événement et que tout le monde fait une bonne prestation, alors cela poussera d'autres à faire de même. Et puis, en plus, il y aura des gens. Plus nous serons capables de montrer à tous ce qu'est vraiment la littérature. Oui, il s'agit d'exprimer ses sentiments, de savoir se comprendre, de trouver de nouveaux horizons et de s'amuser. C'est exactement ça. Et c'est pour ces raisons que nous sommes tous ici dans ce club aujourd'hui. Ne voulez-vous pas partager ça avec les autres? Les pousser à trouver les mêmes sentiments qui vous ont amené ici? Je sais que vous le voulez. Je sais que nous le voulons tous. Et si tout ce qu'il faut faire, c'est rester devant une foule de gens pendant 2 minutes tout en récitant un poème, alors je suis certaine que vous pouvez le faire. Natsuki et Yuri restent silencieuses. Sayuri semble inquiète. J'imagine que cela ne me laisse pas le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Sayuri et Monica ont vraiment su pour recruter des membres. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, peut-être, mais... Il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Bon, d'accord. Je suppose que je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien! Phew! Merci, Natsuki. Et toi, Yuri? Yuri regarde d'un air battu les visages pleins d'espoir des autres. Je suppose que je n'ai vraiment pas le choix. Tout le monde est de la partie. Tu es la meilleure, Yuri. Sérieusement, ce club va causer ma mort. Oh mon Dieu. Tu t'en sortiras, Yuri. Enfin, bref. Avançons vers le sujet principal. Je veux que chacun de vous choisisse un de ces poèmes. Nous allons nous entraîner en les récitant entre nous. Pas question. Monica, c'est tellement soudain. Eh bien, si vous ne pouvez pas réciter votre poème devant le club, comment pensez-vous le faire devant des étrangers? Oh non. Sois sans crainte. Je vais commencer pour aider tout le monde à se mettre à l'aise. Je peux être la suivante? Oui, bien sûr. Bon, voyons voir. Monica tourne les pages de son cahier jusqu'au poème spécifique qu'elle avait en tête pour elle-même. Elle se tient ensuite devant le podium. Le titre de ce poème s'intitule « La manière dont il vole ».
Monica commence à réciter son poème. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. De plus, sa modulation est parfaite. Elle sait exactement comment appliquer de l'émotion derrière chacune des lignes qu'elle récite, apportant la vie aux mots. C'est une chose qu'elle a déjà faite auparavant, ou c'est juste naturel pour elle? Je regarde autour de moi, tout le monde a les yeux braqués sur Monica. Sayuri est ébahie, Yuri a une expression intense sur son visage que je ne comprends pas. Enfin, Monica termine sa lecture. Nous l'acclamons tous les quatre. Monica prend une inspiration et sourit. C'était trop bien, Monica. Merci infiniment. J'espérais juste donner le bon exemple. Tu es prête à suivre, Sayuri? Et j'y vais. Waouh, Yuri s'enflamme tout d'un coup. Yuri serre la feuille entre ses mains et se lève. Gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ce poème s'intitule... Yuri regarde nerveusement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri. Il s'intitule Image ramenante d'un œil pourpre. La voix de Yuri tremble tandis qu'elle commence à lire le poème. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le faire. Pourquoi fait-elle soudainement autant d'efforts? Alors que Yuri passe les premières lignes, sa voix change. On croirait voir Yuri quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots tremblotants se transforment en syllabes fortes, adoptant l'aura d'une femme confiante et farouche. Le poème est complexe dans sa structure, il lui permet de réciter avec un rythme et des intonations saisissantes. Ça doit être une vision rare du tourbillon de feu que Yuri garde caché dans sa tête. Et sans que je le réalise, elle a déjà terminé. Tout le monde est stupéfait. Yuri recouvre ses esprits et observe la salle comme si elle-même n'y croyait pas. C'est à moi de la tirer de cette situation. Je suis le premier à applaudir, tout le monde me suit et nous donnons à Yuri la reconnaissance qu'elle mérite. Ce n'est pas que nous ne voulions pas l'applaudir, mais nous avons été tellement pris de court que c'est passé à la trappe. Pendant nos applaudissements, Yuri tient le poème contre sa poitrine et accourt vers son siège. Yuri, c'était très bien. Merci d'avoir partagé ça. Il semble que Yuri soit hors course. Bien, j'imagine que je suis la prochaine dans ce cas. Yuri saute de sa chaise et marche joyeusement vers le podium. Celui-ci s'appelle Ma Prairie. Ah, désolé, j'ai rigolé. Sayuri, c'est plus dur que je ne le pensais. Comment vous avez réussi à le faire si facilement? Ah, essaie de ne pas y penser lorsque tu récites face à d'autres personnes. Imagine-toi en train de te réciter ça, comme si tu te trouvais devant ton miroir ou dans ta propre tête. C'est ton poème, ce serait donc mieux ainsi. Je comprends. Bon, Sayuri commence à lire son poème. Curieusement, nous avons l'impression que sa voix est douce et que sa voix est douce et en parfaite harmonie avec le texte. Le poème n'est pas joyeux comme Sayuri, c'est serein et doux amer. Si je lisais ça sur papier, je n'en penserais pas grand-chose, mais l'entendre avec la voix de Sayuri lui donne un tout autre sens. Peut-être que c'est ce que Sayuri a voulu dire quand elle disait aimer mes poèmes. J'ai l'impression d'atteindre plus profondément quelqu'un que je pensais connaître. Sayuri termine et nous applaudissons. Je l'ai fait! Beau travail, Sayuri. Même Jérémy a aimé. J'imagine que c'est bon signe. C'est censé vouloir dire quoi? Tu t'en es bien sorti, Sayuri. L'atmosphère du poème te convient à merveille. Mais il se peut que cette façon de réciter ne convienne pas à tous les poèmes. Je ne comprends pas vraiment. En d'autres termes, j'ai déjà vu quelques-uns de tes poèmes où ce genre de prestation ne marchait pas. Il pourrait nécessiter un peu plus de force en fonction de ce que tu lis. Oh, je comprends ce que tu veux dire. Eh bien, j'ai répété ce genre de choses. C'est juste gênant de le faire devant tout le monde. Et la prochaine fois, alors, je vais te choisir un poème qui te donnera un peu plus de fil à retordre. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le festival, tu sais. Oui! Bon, à qui le tour? Natsuki? Ne me fais pas passer avant Jérémy. Ce n'est pas comme si je pouvais me comparer à vous de toute façon. Autant laisser Jérémy abaisser un peu le niveau général avant que j'y aille. Waouh, c'est totalement gratuit ça! Non mais oh! Vas-y, comme elle me parle! Natsuki! C'est bon, c'est pas grave. Autant qu'on en finisse. Mais ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de choix dans mes lectures. Je vais juste partir sur ce que j'ai écrit aujourd'hui. Je me lève et avance en direction du podium. Tout le monde a les yeux rivés sur moi, me procurant un sentiment de malaise. Je récite mon poème. Puisque je ne suis pas exactement confiant dans mon écrit, il est difficile d'y mettre de l'énergie. Malgré cela, une fois fini, je reçois tout de même des applaudissements. Désolé, je ne suis pas aussi bon que les autres. Ne te tracasse pas trop pour ça. Je pense que ça concerne moins tes capacités que ton manque de confiance dans ton poème. C'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure cependant. Oui, peut-être. Très bien, alors. Il ne reste donc plus que toi, Natsuki. Oui. J'y vais. Natsuki se lève de son siège à contre-cœur et se dirige vers le podium.
Ce poème s'intitule... Il s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous? Parce que tu vas réciter... Enfin, passons. Le poème s'intitule... Jump. Natsuki prend une respiration. Et une fois qu'elle commence à réciter son poème, son attitude écrite disparaît peu à peu. Tout en étant toujours peu enthousiaste, son poème a du rythme et des rimes. Le style est caractéristique de Natsuki et ça marche étonnamment bien lorsque c'est dit à haute voix. Les mots donnent l'impression de rebondir comme si ça insufflait de la vie au poème. Natsuki termine son tour et tout le monde l'applaudit. Elle retourne à son siège en soupirant. Ce n'était pas si mal, non? Facile à dire pour toi. Tu ferais mieux de ne pas me refaire ça. Ah, eh bien, tu te sens assez prête pour réciter un poème devant d'autres personnes? Je veux dire, le faire devant d'autres gens sera carrément plus fastoche. Quand les visages inconnus s'alignent devant moi, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est juste mes amis, c'est embarrassant. J'ai l'impression qu'elle a un sacré problème avec ses amis. Donc ça veut dire que ça comprime vraiment ce qu'elle avait dit dans ce que le poème, de quoi parlait son poème. Ami aime les araignées. J'ai l'impression que Ami en fait c'était de elle dont elle parlait. Et que ses amis, bah, bon, peut-être que les amis sont des hypocrites ou bon, on verra ça. Quelle surprise Natsuki! Je pensais que ça aurait été l'inverse. C'est juste la vérité donc. Eh bien, je suppose que dans ce cas, tu n'auras pas tant t'inquiéter que ça pour le festival. Ceci dit, je veux remercier tout le monde pour avoir traversé ça. Ça pourrait être dur, mais j'espère que vous comprenez mieux ce que ça fait maintenant. Assurez-vous de choisir un poème et de vous entraîner assez avant le festival, d'accord? Je vais faire des tracts, donc faites-moi savoir à l'avance ce que vous allez réciter. Misère. Je devrais plutôt trouver d'autres poèmes à réciter. C'est tout aussi bien. Cela ne doit pas forcément être des écrits. Je suis déjà agréablement surprise que vous vous investissiez autant pour le club. Ça me rend vraiment très heureuse. Ah oui, pas de problème. Bien les amis, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais essayons aussi d'écrire des poèmes pour demain. Nous nous en sortons très bien jusque-là, donc j'aimerais continuer ainsi. Concernant le festival, nous allons terminer le programme demain, puis nous aurons le week-end pour préparer. Lundi sera le jour J. J'en peux plus d'attendre. Je peux le faire, j'en suis capable. Bien. Je me lève. Et en aucune façon, je vais pouvoir manifester le même enthousiasme que Sayuri et Monica, mais je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien, si c'est pour le club, et impressionner Monica. Alors, je vais devoir faire tout mon possible. Prête à partir, Sayuri? Oui! Regardez-vous, toujours à rentrer ensemble. C'est adorable, non? Les filles, n'en faites pas tout un foin. Ça doit être bien, par contre. Eh bien... Ah bah moi je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment suis-je censé répondre à ça? C'est bon Jérémy, tu n'es pas obligé de le dire. Peu importe, allons-y. Je rentre une fois de plus avec Sayuri. Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, sur le chemin du retour, Sayuri est un peu plus calme que d'habitude. Hé Sayuri? Ah, pardon, je rêvassais. Ah, pas étonnant alors. Je réfléchissais tout à l'heure. J'aime bien comment on est arrivé à... Je veux dire... Sayuri cherche ses mots. Donc, disons par exemple que Yuri te demande de rentrer avec toi. Hein? Que ferais-tu? C'est quoi cette question? Tu me mets dans une situation étrange là. Bon, honnêtement, je pense que je rentrerai quand même avec Sayuri. Si c'était moi, je rentrerai. Bon, honnêtement, je rentrerai quand même avec Sayuri, tu vois, parce que c'est ma meilleure amie après tout. Et je ne suis pas le genre de personne qui, à peine avoir rencontré de nouvelles personnes, finissent par délaisser ses anciens. Parce que je veux dire que, avec Sayuri, elle a toujours été là. C'est ma meilleure amie. Du coup, c'est avec elle que, en fait, je rentre toujours avec elle. Du coup, c'est un peu comme, c'est devenu comme une sorte de rituel entre nous. Du coup, je ne pourrais jamais abandonner ma meilleure amie qui a toujours été présente pour moi, pour une fille qui peut me plaire potentiellement, même si elle me plaît, mais non, je rentrerai quand même avec Sayuri parce que ça reste ma meilleure amie, en point c'est tout. Je ne remplace pas les gens du jour au lendemain et je ne remplace en général pas les gens. Du coup, je rentrerai quand même avec Sayuri. C'est ma meilleure amie après tout et elle le restera. Donc Yuri a beau m'intéresser ou me plaire ou quoi que ce soit, ce sera toujours Sayuri. N'hésitez pas à me dire quel choix vous aurez fait dans les commentaires. Sayuri, tu penses vraiment que je t'abandonnerai pour Yuri? Hein? Mais elle est si belle et intelligente. Bon sang, je la vois déjà tous les jours au club. Et puis, tu sembles toujours apprécier quand on rentre ensemble. Je ne gâcherai pas ces moments avec toi. Tu es si bête, Jérémy. Tu penses trop à moi parfois.
Yuri le mériterait si elle voulait, donc... Sayuri, j'ai déjà pris ma décision. Je ne peux vraiment pas te cerner par moment. Désolé. D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt de spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais? La discussion s'égare. C'est un peu étrange que Sayuri s'en préoccupe autant. Mais je souhaite la respecter et la voir contente. J'ai l'impression que Sayuri a des sentiments pour Jérémy, en gros, enfin pour moi. Genre en mode... c'était ma meilleure amie, mais elle doit être dans la friendzone. Dur. Mais le festival n'est que dans quelques jours. Qui sait ce qui arrivera à ce moment-là? En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié découvrir avec moi la suite de Doki Doki Literature Club. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire ce que vous en avez... Bon, je me répète, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Parce que ça fait toujours, je répète toujours que ça me fait beaucoup plaisir de lire vos commentaires. Du coup, n'hésitez pas. Parce que souvent, je pose des questions, je vous demande d'interagir. J'aimerais avoir votre opinion sur certaines choses, mais parfois, vous ne répondez pas. Du coup, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Du coup, bon, comme d'ailleurs, essayez de répondre à cette question. Celle que Sayuri a posée tout à l'heure. Admettons que vous avez un ou une meilleure amie, etc. Et qu'il y a genre un garçon ou une fille qui vous plaît potentiellement. Et genre, un jour, vous avez l'habitude de rentrer avec votre meilleure amie, mais un jour, la personne qui vous plaît, que vous aimez vraiment beaucoup, a décidé vous a proposé de rentrer avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'allez-vous faire? Allez-vous délaisser votre meilleure amie? Ah bon, arrêtez de ne pas partir avec votre meilleure amie, vous partez avec la fille qui vous plaît, ou allez-vous quand même décider de rentrer avec votre meilleure amie? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, je suis très impatient de lire ça. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao!